une solution. Et dans cette réflexion, il y a des rencontres qui sont faites très vite. On a un absent, donc on a aujourd'hui son remplaçant, mais Yann Chevalier de l'OJS a dit tout de suite oui, je veux m'inscrire sur ce projet. Et effectivement, ça a été fait et ça a été continué. On a aujourd'hui un autre acteur qui est Jean-Claude Rison et son fils Julien, qui ont immédiatement, je crois que François est là en face de moi et se souvient du temps de réponse qu'il y a eu sur Banco. On va sur cette opération qui a une situation exceptionnelle. Ça a dû durer 35 secondes entre le moment où je l'ai présenté, fini, où on m'a dit oui, on y va. Donc c'est clair que fédérer autant d'ondes positives, c'est évident que c'était quelque chose de fort et d'intense. Et donc on a présenté cette proposition à Richard en disant voilà, on a envie de faire quelque chose de régional, on a envie d'y inscrire aussi une entreprise, on aimerait bien travailler avec Mathieu Hébard sur cette logique d'opération régionale, et on a fait cette proposition qui a été rapidement, on va dire, acceptée, et monsieur le maire, on vous en remercie aujourd'hui encore plus de nous avoir fait confiance, puisqu'en face de nous, bien évidemment, on retrouvait tous les acteurs majeurs nationaux qui lorgnaient du coin de l'œil sur ce site assez exceptionnel. Un promoteur immobilier, il n'est rien sans les hommes et sans les femmes, bien évidemment, qui travaillent autour de lui. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé pendant une grosse année avec une équipe d'architectes, puisqu'on a créé un pôle d'architectes sur ce dossier. Donc il y a eu 4 cabinets qui ont travaillé. Si je les prends dans un ordre, on va dire, il n'y aura pas, ne vous vexez pas, parce que les architectes sont des gens qui sont facilement vexables. Donc alors je vais les prendre du nord au sud. Donc on a le cabinet Valentini à Luxembourg qui font 2 bâtiments qui s'appellent le Gouverneur et le Monarque. On a un cabinet qui est Dynamo Associé, donc représenté par, là je vais faire dans l'ordre de bienséance, Guy Gilles et Olivier Hein, ici présents, qui font le Régent et l'Amiral, qui sont les bâtiments. Là on est, je ne me trompe pas, parce que si les promoteurs se trompent sur l'emplacement, ça ne va pas être bien. Là on est sur le Régent, voilà, l'Amiral. On a un cabinet GHA, donc ici présent avec historiquement Gérard Hippolyte, Jérôme Greff maintenant, et on a Michel Klein avec l'opération qui est en bout. Voilà, donc c'est important de rendre hommage, qu'il y a eu un gros travail pendant 4 ans. Alors ça c'était mes équipes, mais la ville était aussi représentée par ses équipes. Et je tiens à rendre hommage à Mme Guarin, que j'ai vu, voilà, donc Mme Guarin qui nous a supportés pendant 1 an, parce qu'on n'est pas forcément des gens simples, hein, excusez-nous, à supporter parce qu'on est compliqué. Je veux rendre hommage à un absent, qui est peut-être encore plus compliqué que Mme Boirin, mais lui maintenant il est absent définitivement, puisque Guillaume Fayol est parti vers un autre projet. Vraiment un très beau travail. Monsieur Lefebvre, architecte des monuments historiques que je n'ai pas vu arriver, alors je ne sais pas si, non, il n'est pas là, il est invité, quelqu'un qui nous a vraiment soutenu dans la démarche avec des commentaires et des visions positives, donc quelqu'un qui en était proactif pendant près d'1 an, et c'est agréable d'avoir, on va dire, des gens d'une administration qui nous a épaulés et suivis. Bon, il y a eu des choix aussi faits qui ont été un peu durs au niveau de la ville par rapport à des hauteurs, on va pas revenir faire l'histoire, mais aujourd'hui, et je pense que demain, quand le bâtiment sera fini, les bâtiments, on sera tous très heureux de ce qui aura été fait. Donc, au niveau de la ville, bon, et puis toutes les équipes maintenant, parce que un projet immobilier, ce n'est pas que les permis ou le concept, c'est les relations entre notre maître d'œuvre, ici présent, M. Paulus, CGBAT, et ses équipes, pour donc coordonner un chantier de cette taille-là avec Mathieu Hébard. Aussi un petit mot, parce qu'un promoteur sans ses banques, il n'est pas grand-chose, parce qu'on a besoin des banquiers, donc merci à la BECM d'être présent ici, de nous avoir soutenus sur cette opération. Merci aussi à Benjamin Lafont, qui est présent ici, qui est mon associé dans la partie sociale et qui est proactif sur le dossier, m'accompagne. Et on avait au moins besoin de 2 cerveaux pour accompagner cette taille-là. Hein, ça roule. Si.
Donc je suis un peu long, excusez-moi, mais c'était important que les acteurs au fur et à mesure. Je tiens à remercier, alors ils n'ont pas été invités parce qu'ils sont trop nombreux aujourd'hui, c'est les acheteurs, parce qu'on a vendu 75% du programme. Notre opération représente 350 logements, donc vous voyez le nombre de logements qui sont vendus aujourd'hui. Et sinon, on n'avait pas une tente assez grande pour accueillir tout le monde. Alors pourquoi je remercie les acheteurs? Parce que sans acheteurs, le programme n'existe pas. Je remercie aussi les entreprises de manière générale. Alors là, j'en vois une qui est dans le sanitaire, qui va travailler pour De Mathieu et Barre. Pourquoi je remercie les entreprises? Parce que sans les personnes qui vont développer leur savoir-faire et derrière le mettre en œuvre, on n'est rien non plus promoteur. On reste une personne derrière un ordinateur avec des chiffres et des tableaux. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, on a besoin tous les matins de cette force vive qui se lève et qui vient travailler sur un chantier. Donc merci à De Mathieu et Barre, bien évidemment, et à ses équipes de faire ce travail, et qui devra, et qui sera de grande qualité. Puisque je suis très exigeant, au cas où vous n'ayez pas compris. Je fais un message au président directeur général de Mathieu qui est ici, j'en profite. Donc voilà, donc un petit peu le retour est important sur toute cette énergie. Nos équipes aussi en interne, on a beaucoup travaillé, toutes nos équipes, on entend parler de Cœur Impérial maintenant depuis 2 ans et demi, et donc c'est pour nous un élément marquant, c'est la première fois qu'on fait autant de logements sur un site, et avec un tel succès qui est aujourd'hui établi. Voilà, donc merci de votre présence. Je vais maintenant passer, parce que je suis un peu long, mais à Monsieur le maire la parole. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, messieurs les parlementaires, une ville, c'est un ensemble de gens qui se rassemblent pour des objets divers et variés. On peut se rassembler parce qu'on a des choses à régler à la justice, on peut se rassembler parce qu'on veut faire du sport, de la culture, de l'université, des études, du commerce, tout ce qu'on veut. Mais une ville, c'est aussi des gens qui ont des projets. Et des gens qui ont des projets et qui réussissent à travailler ensemble, pour un maire, c'est l'idéal. Tous les acteurs de cette opération, tous les acteurs sont des locaux. Je pense à Rison, je pense à Logiest, à vous-même. On est de Mathieu Barre. Voilà des opérations, il y a Philippe Barre qui me regarde là, qui me surveille. Ce sont des acteurs locaux. Dans l'opération Muse, nous avions des acteurs extérieurs à la ville. Beaucoup. Ben, il y en a qui ont plié bagages. À 2 reprises. Avec des crises pas possibles. On a failli se casser la figure complètement. Ici, on a affaire à des gens, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais en tout cas, on sait qu'on est d'ici et on sait qu'on a à travailler ensemble. C'est une grande chance pour une ville d'avoir des promoteurs, d'avoir des banquiers, des gens, d'avoir des entrepreneurs. Et j'ai cité de Mathieu Barre, je pourrais citer Gossel que je vois ici, des entreprises de cette nature qui savent faire le boulot et qu'on peut retrouver au tournant si ça ne va pas, parce qu'on est obligé de se mettre d'accord, on est obligé de bien faire le travail, parce que de toute façon on laissera la mémoire de ce qui s'est passé. Même chose pour les bailleurs sociaux. On sait à qui on a affaire et dit difficulté, pas de difficulté, en tout cas on sait ce qu'on veut. Et ce projet-là, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a la vitesse. Rien n'est plus compliqué que de fermer un hôpital. Quand vous avez cru que Bon Secours était fermé, ça dure encore presque 2 ans, les activités médicales de Bon Secours. Parce qu'il y avait des restes, des trucs, des systèmes qui étaient encore en place et qu'on ne pouvait pas démolir. Après ça, il y a eu la démolition. J'aurais salué l'EPFL. L'EPFL, je ne vois pas monsieur le directeur de l'EPFL où est-ce qu'il est, il est là-bas au fond, mais il est discret. Venez devant donc, c'est tout bol, venez devant. L'EPFL a porté le projet. J'ai expliqué quand même ce que c'est parce que les gens ne savent pas. Vous payez un impôt, vous avez une colonne, hein, c'est marqué aménagement. C'était destiné au départ aux affaires de la sidérurgie, pour aider
les opérations qui voulaient bien s'investir sur des endroits qui avaient déjà été utilisés. Or, une ville, par définition, ça se reconstruit sur soi-même. Et vous le savez, c'est plus cher et plus compliqué de construire là où il y a des constructions que quand on est sur du terrain agricole. Le terrain agricole, quand on construit dessus, ça s'appelle de l'étalement urbain. On est en train d'étaler la ville, de créer des problèmes pour la planète, parce qu'il faut rouler, il faut se déplacer, on étale la ville. Et la vertu, c'est de reconstruire la ville sur elle-même. Le PFL permet de faire des portages. C'est-à-dire que pendant le temps où il faut financer le bien de celui qui s'en va, et le temps où on peut obtenir de l'argent de celui qui arrive, il faut un portage. Et si nous n'avions pas le PFL, il n'y aurait pas d'investissement ici. Parce que la ville n'aurait pas pu sortir comme ça 11,5 millions, c'est le cas, 11,5 millions, sans compter les dépenses que le PFL a consenties pour désamianter, pour détruire. Voilà ce que c'est que le PFL. C'est non seulement un portage, mais en plus de ça, c'est des investissements directs ici, parce que les impôts que vous payez, à travers cette fiscalité particulière, elles permettent ces opérations-là. Et dites-vous bien qu'en Lorraine, il n'y aurait pas d'investissement sur les anciens sites industriels, hospitaliers, de toute nature, militaires. Vous voyez, la caserne des Vallières devant les ponts. Il n'y aurait pas d'investissement s'il n'y avait pas les opérations de portage. Et donc, la difficulté pour nous, elle est là, refaire la ville sur elle-même. Nous avons les problèmes du même genre à la ZAC de l'amphithéâtre, où les terrains sont pollués par les anciennes activités ferroviaires et militaires qui ont eu lieu là. On est obligé de payer des charges supplémentaires par rapport à du terrain agricole, et c'est ce qui explique en partie les surcoûts liés au fait qu'on doit, par vertu, reconstruire la ville sur elle-même et pas l'étaler. Alors, après avoir situé les principaux acteurs, je n'ai pas encore parlé de la population du quartier. La population du quartier, d'abord, quand on a commencé à entrevoir les sujets, c'était « Bon secours s'en va ». Les commerçants du quartier, « Bon secours s'en va ». Que des mauvaises nouvelles, « Bon secours s'en va ». Et il a fallu d'innombrables réunions. Je salue le comité de quartier, je salue les élus qui se sont investis, je salue les deux élus de quartier ici qui sont Madame Saadi et Monsieur Koenig, les conseillers départementaux de quartier qui sont particulièrement investis. Et puis, après ça, il y a eu un appel à projet. Et cet appel à projet, il y a eu 3 candidats. Et il y en a un des 3 qui a eu l'idée de cette... c'est le projet Lyon. Il faut lui rendre hommage, parce que l'idée était quand même géniale. Les 2 autres voulaient mettre en valeur la façade de Sainte-Thérèse, ce qui était aussi une bonne idée, mais on ne pouvait pas faire les deux. En fait, il n'y a pas de rue devant Sainte-Thérèse, dans l'axe. Il n'y en a pas. Et on ne pouvait pas rattraper l'opération. Si bien que les gens du quartier, ils ont travaillé jusqu'à nous dire, et nous avec, que l'idée de laisser Sainte-Thérèse comme ça et de faire une diagonale, la fameuse diagonale qui va entre le lycée Georges Latour et le lycée Louis-Vincent, eh bien, c'est l'idée géniale de ce projet, puisqu'elle ouvre complètement le dispositif en faisant au cœur de ce dispositif un jardin, 1200 mètres carrés quand même, hein, un jardin et des espaces ouverts permettant de donner un agrément tout à fait intéressant, à mon avis, à ce projet. Alors, je voudrais également parler de l'architecte des bâtiments de France. On en a parlé tout à l'heure. Je réfléchissais en vous écoutant. Certes, il est très utile. En même temps, quand il nous dit « vous faites un étage de moins hein, », c'est directement 600 000 € de plus dans nos impôts. Hein, c'est comme ça. D'ailleurs, je ne lui reproche pas, il fait son boulot. Moi, je vous dis la vérité, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein, si on peut moins bien valoriser, il y a moins de mètres carrés. On avait 50 000 mètres carrés. Hein, on nous a d'ailleurs estimé, les domaines nous ont dit que vous avez 50 000 mètres carrés, ça vaut de l'argent. Hein. Puis après ça, on en fait à la place, combien c'est 32 ou 33 000 32 000 32 000, voilà, à la place c'est 32 000 mètres carrés. Ben, c'est pas pareil, hein. Pour ceux qui savent compter, comme on vend les choses de mètres carrés, suivez mon regard. Hein. Et donc la beauté, ça a un prix.
L'esthétique, ça a un prix. Le patrimoine, ça a un prix. Il faut l'accepter, mais il faut le savoir aussi. Il n'y a pas de miracle. Parce que moi, je me suis retrouvé avec la nécessité de compléter. Alors, je vous donnais quelques chiffres, parce que finalement, il y a aussi ici des citoyens. Hein. Le coût pour la ville de Metz, et il n'est pas élevé. Il n'est pas élevé. Mais le coût pour la ville de Metz, il est quand même de 1,9 million. 1,9 million € qui, globalement, ne sera pas, entre guillemets, dans l'équilibre des opérations immobilières. Ce n'est pas extraordinaire, il faut le savoir aussi. Et c'est pour ça que je vous le dis. Parce qu'il y a ici des citoyens. Il faut savoir que quand on se lance dans un projet urbain de cette nature, il faut en accepter les conséquences. Si on était sur des terrains vierges et nus, j'ai des collègues dans l'agglomération, dans la métropole, qui me disent, moi j'ai pas de problème, le producteur il vient, je lui dis, tu me fais tout, tu m'arranges tout, tu me fais les rues, tu me mets là, et c'est gratuit pour moi. C'est pas pareil ici, et il faut le savoir. Maintenant, s'agissant de l'immeuble qui est là à côté, qui est l'ancien hôpital Bon Secours, celui qu'on a gardé. Cet immeuble-là sera également transformé en logement. Il y a de la demande de logement par ici, à cause de la proximité de la gare, de la présence de toutes les facilités. Et s'agissant des réflexions qui avaient eu lieu pour les écoles et les activités, je dirais, associatives, il y a deux types de réponses qui sont apportées. Nous allons lancer un programme de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros en direction des écoles du quartier, qu'elles soient des écoles maternelles ou des écoles élémentaires, ce sont les deux qui sont là-bas, et nous allons faire en sorte qu'elles soient mises aux normes d'accessibilité, que les cantines et tout ce qu'il faut soient opérationnels, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais on peut le faire avec les emprises existantes. Les emprises existantes, derrière l'église Sainte-Thérèse et dans l'école existante. S'agissant maintenant d'une salle de réunion qui était souhaitée dans le quartier, nous avons une discussion très très avancée avec l'INSEE qui est en train de s'installer, qui s'installera bientôt dans l'ancienne gare, place du Roi Jean. Et cette ancienne gare, place du Roi Jean, est en travaux au compte de l'État. Et l'État installera dans cet endroit 400 fonctionnaires, 350 de l'INSEE et 50 des services du ministère des Finances. Et dans cette installation, nous avons demandé à ce que la salle de réunion qui est prévue, il y a à peu près 200 places, soit une salle de réunion dont on puisse avoir les clés de l'extérieur, avec un espace adapté, des toilettes et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire des réunions quand le travail est fini de l'autre côté, de façon à ce que dans le quartier ici, on puisse faire des réunions dans une salle. Ça nous évite des doublons, et c'est tout simplement de l'argent public. C'est pas le même, mais au bout du compte, c'est quand même le même. Hein, et c'est bien normal de mutualiser les choses. Alors, pour terminer, je voudrais remercier tous les acteurs. Alors, ils ont déjà été nommés. Richard Leger, mon premier adjoint de l'époque, qui a mouillé la chemise, comme on dit. Hein, et on a parlé tout à l'heure de Guy Fayol, de tous les acteurs. C'était une opération qui n'était pas simple. C'est une opération qui est presque magique de mon point de vue. Et je conclurai là-dessus. Elle est magique tout simplement parce que Metz est une ville qui est intéressante. Contrairement à ce qu'on croit, et je vous le dis, nous regagnerons de la population. Nous avons eu des gros ennuis. Hein. J'étais maire depuis 4 mois quand on m'a annoncé qu'il y avait 5000 militaires qui partaient. Hein. Et on sortait de la crise de la sidérurgie juste avant. Hein. Et donc, nous avons digéré tout ça. Et nous savons qu'il y a ici de la demande. Nous savons qu'il y a de la demande de logement partout dans Metz et dans la métropole. Et les acteurs s'activent. Je peux vous le dire parce que actuellement j'ai remplacé mon adjoint à l'urbanisme. Je le fais moi-même. J'adore d'ailleurs. Je le fais moi-même. Et je les rencontre. Je vois les ambitions des uns et des autres. En même temps, nos possibilités foncières qui sont extrêmement importantes. La ville de Metz a énormément de ressources foncières à mettre à la disposition des opérateurs. Et l'avenir, de mon avis, l'avenir est plutôt intéressant compte tenu de notre position dans le Sierra, du dynamisme de Luxembourg et du dynamisme même de la métropole elle-même, puisque nous avons
atteint le statut de métropole. Et donc, je le dis à tous les gens qui veulent entreprendre ici à Metz, chassons en meute, dans le cadre de Inspire Metz, travaillons en commun, fonctionnons ensemble, de façon à ce que nos opérations soient portées dans un esprit, chacun a ses intérêts. Mais ici, je représente l'intérêt général. Et j'ai conscience que nos potentialités ici sont considérables, et je suis heureux que les uns et les autres aient réussi à s'organiser ensemble pour que ce qui était réputé impossible, certaines villes ont des friches hospitalières qui ont 10, 15 ans, sachez-le, et des grandes, même des très grandes. Ici, regardez, on n'a pas vu le temps passer, à peine l'hôpital Bon Secours était-il fermé, que nous avons un chantier qui commence. Je vous remercie.